Et on poursuit cette émission du Lab avec une nouvelle invitée. Elle s'appelle Gabrielle Buga, directrice exécutive monde de l'activité paiement de J&D. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une société spécialisée dans les technologies de la sécurité numérique. Expliquez-nous votre activité. En fait, nous protégeons ce qui est essentiel pour vous. Vos moyens de paiement, vos connexions, toute la connectivité, vos identités, ainsi que les infrastructures digitales. J&D, c'est une société familiale qui a plus de 12 000 employés, qui fait à peu près 2,4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais c'est avant tout un acteur majeur dans le paiement. Et dans le paiement tout terrain, tout pays, tout format. Les billets de banque, les cartes, le paiement par mobile et même le paiement par monnaie digitale. En fait, c'est une PTech de 170 ans. Qui sont vos clients ? Mes clients sont principalement les banques du monde entier, les banques historiques, ainsi que les nouveaux acteurs du paiement. C'est-à-dire, on va de la BNP à PayPal, typiquement. Et justement, quels sont les enjeux pour ces banques ? Pourquoi elles viennent vers vous ? Elles se tournent vers nous pour, historiquement, les moyens de paiement. Donc, la carte bancaire. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on produit des milliards de cartes bancaires tous les ans. Ça représente 41% des transactions en valeur. Donc, c'est vraiment, la carte et l'infrastructure sous-jacente sont bien en place. Mais cette carte, elle doit évoluer, l'infrastructure doit évoluer avec le e-commerce. Et ça amène des nouveaux besoins et des nouvelles technologies. Et on amène, par exemple, de ce qu'on appelle la tokenisation ou le 3D Secure, qui permet d'utiliser l'infrastructure qui a été construite pendant des années et de rajouter des couches de sécurité. Alors ça, c'est ce qu'il y a derrière, ce que vous ne voyez pas. Mais pour les banques, le principal enjeu pour mes clients, c'est de rester pertinent. Donc quand on est une banque historique, c'est de pouvoir s'adresser à vous, même si vous êtes à distance. Aujourd'hui, on est 2 milliards à utiliser des services de banque à distance. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment on réinvente les parcours ? Comment on active à distance ? Comment on ouvre des comptes à distance ? Donc ça, c'est le digital, c'est un enjeu. Par contre, pour les nouvelles banques et des néobanques, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui ont un compte dans nos nouvelles banques. Là, l'enjeu est un peu différent. C'est comment on reste visible, comment on pousse la marque. Et finalement, la carte, l'élément physique, est un élément excellent pour pousser une marque. Et donc là, on est dans le physique. Et aujourd'hui, pour les banques, c'est pas digital ou physique, c'est digital et physique. Ce qui pose pour des fournisseurs de technologie comme nous de vrais défis d'intégration. Et pour ça, on a tout un jargon, on a des API, on a des phénomènes d'orchestration. Donc, c'est arrivé à combiner les deux mondes. Donc, vous parliez de ces cartes physiques. Pour les fabriquer, il faut beaucoup de plastique. Il y a un enjeu écologique derrière tout ça. Comment est-ce que vous agissez ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, aujourd'hui, la carte est un objet avec beaucoup d'émotions et donc on s'adapte aux évolutions sociétales. Et ce qu'on voit et ce qu'on constate de façon phénoménale depuis quelques années, c'est qu'on a des questions sur le plastique. Et donc on a travaillé sur notre chaîne de production pour faire évoluer. Donc on est passé d'un plastique traditionnel PVC à un plastique recyclé. On fait aussi des cartes en plastique qui viennent de l'océan. Donc là, c'est vraiment un vrai travail de transformation. On travaille aussi sur des plastiques qui viennent de maïs, donc d'origine plus végétale. Et cette demande en plastique recyclé, elle explose. On multiplie par 10 tous les ans cette demande. Ça va au-delà. C'est non seulement la carte en plastique, mais c'est aussi comment est-ce qu'on recycle les cartes, donc les filières de recyclage. C'est aussi comment on pense à dématérialiser certains aspects, pour qu'il n'y ait plus de papier dans l'enveloppe. Et c'est enfin comment accompagner autour des transactions avec des partenaires et vous dire quelle est votre consommation CO2 quand vous faites une transaction. Donc c'est vraiment toute une offre autour de l'écologie. Merci beaucoup Gabrielle Buga. On le rappelle, vous êtes directrice exécutive monde de l'activité paiement chez J&D. Tout de suite, un nouvel invité.